Bienvenue dans le podcast de Bbonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bonsoir, grand merci pour votre présence. Joël m'avait demandé de donner un peu plus d'historique sur le groupe Everland. Le groupe Everland est consisté en fait de deux investisseurs partenaires depuis 14 ans. Donc on pourrait dire on est un groupe assez jeune, voire ce qu'on nomme jeune, avec 3 fourmis. Les 3 fourmis en fait, c'est les 3 échelons pour avoir une gestion parfaite. Si ce n'est maintenant un bâtiment sur lequel on rénove, on met un concept et on développe en opération de bureau, de co-housing, de co-working ou un projet hospitality. Moi-même, je m'occupe des opérations. Mehdi Bedzine, un grand spécialiste dans tout ce qui est finance. Et puis mon collègue, tout ce qui est développement et construction. Pour lequel je vous dis que à travers cette crise Covid qui a touché pas mal l'Horeca, nous on a pas mal bien passé cette crise avec une perte plus ou moins à 75% moins que le marché. Maintenant, comment est-ce qu'on a fait ça? C'est que nos plans d'attaque et nos plans stratégiques ne sont pas supposés d'une structure conventionnelle, mais non conventionnelle. C'est-à-dire que nos opérations, si ce ne soit que pour le projet Keren ou pour le projet des flats ou des hôtels, on se pose plutôt sur le variable. Parce que tous les risques qu'on a le jour d'aujourd'hui, c'est dans le fixe. Le variable, le jour d'aujourd'hui, c'est dans le staff et dans les fournitures. Les fournitures, vous pouvez les poser, vous pouvez les laisser 3 mois, 6 mois, 9 mois. Mais le fixe, au niveau payroll, au niveau staff, c'est là où ça fait mal. Malheureusement, les autorités, les derniers 12-24 mois, n'ont pas vraiment aidé les secteurs. Ce qui mène en fait à notre collaboration avec Bbonds, parce que les banques ont dit « Ok, très bien, si ça c'est le marché qui me dit maintenant, l'Horeca, on va le mettre 18 à 24 mois de côté, le temps que ça reprenne, on attend cela. » Nous, notre groupe, on n'a pas entendu cela. Pourquoi? On a vu que pendant le Covid et après le Covid, tous les projets qui étaient en pipeline, et malheureusement, on a eu raison, tout ce qui est ressorti en pipeline project, la valorisation des projets sont venus 105, 110% de valorisation après le Covid qu'avant le Covid, même sans être développé. Donc, le groupe Everland, on développe des hôtels, majoritairement, on développe des bâtiments de A à Z. Ça veut dire, on l'appelle casco, en core and shell, comme on dit. On regarde quelle est la plus-value, quel est le marché, quel est notre target, et on le développe avec une équipe d'intelligence en interne et tout ce qui est variable, ingénieur, stabilité, risk assessment, on l'outsource. Pourquoi? Ça limite nos risques à moyen et long terme. À court terme, on peut très vite changer de vitesse. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous connaissent le groupe au niveau des hôtels. Probablement, ce sont tous des anciens hôtels qu'on a rachetés, rénovés et remis sur le marché. Le Yadoya et le Hig sont 2 hôtels qu'on a développés en de 2016 à 2017. Maintenant, pour vous dire, l'hôtel Yadoya, c'était le bâtiment boulevard d'Anvers, tout près de la garage Citroën, où personne n'y croyait. Boulevard d'Anvers, je ne sais pas si entre vous, vous connaissez le secteur. Je vous dis, le soir, encore toujours maintenant, c'est assez difficile de marcher là à partir de 9h du soir. Néanmoins, c'est notre hôtel qui le performe le plus. C'est un hôtel 3 étoiles et il fait le prix de 4 étoiles plus 5 étoiles en semaine. On paye 209 € pour une chambre. Pourquoi? Les produits qu'on met dedans, c'est une chambre 3 étoiles avec un produit matériaux 5 étoiles. Pas le service. Parce que notre approche, comme je vous dis, est plutôt flexible. Tous les services en extra, on voit que le tourisme a changé. Chaque personne qui vient à Bruxelles se fait sa propre expérience. C'est un grand changement parce que ça veut dire que nous, en tant qu'opérateurs, Everland, et gestionnaires, on peut très vite changer de vitesse à réduire nos investissements au niveau de payroll. La sécurité, on garantit notre profit de façon réaliste avec les services en extra et les profits en extra en tant que cherries on the cake. Le groupe Everland, on n'est pas très connu sur le marché commercial
car on est une société de gestion. Ce que nous, on gère, ce sont nos biens de façon analytique, pas d'une façon commerciale. On a un enfant où on a nos propres projets à 100% local, Belgique. Les deux propriétaires de Everland, Ilan et Avi Heim, sont deux messieurs qui sont venus de Londres, qui ont aussi un portefeuille et qui ont cru dans le développement immobilier avec du service, mais les services qui se payent à côté, sur Bruxelles. Ils ont commencé avec l'hôtel Pantone, ici à Bruxelles, près de la place Loire. Exploité cet hôtel durant 12 ans, c'était un grand changement parce que l'hôtel a gagné le Best Design Awards Worldwide avec un petit hôtel de 65 chambres. Entre-temps, on a ouvert le Yadoya, on vient de réouvrir l'hôtel Scott. On l'a ouvert maintenant en août 2021. On l'a rénové pendant la crise Covid. On a ouvert un autre hôtel qui est le Urban Yard il y a 3 semaines, près de la gare du Midi, boulevard Poincaré, aussi le soir où personne ne veut y être. Mais c'est bizarre, notre hôtel est à 92% d'occupation. Pourquoi? Car on anticipe d'une approche variable et flexible. Notre groupe, il existe depuis 2008-2009 jusqu'à 2015 avec un hôtel. Entre 2015 et maintenant, on a quadruplé, car dû à notre modèle d'être très flexible et variable dans notre approche d'investissement, on s'est aligné avec un partenaire international, comme je vous dis, qui nous a donné 3 grands projets à Paris, à Rome et à Bruxelles. Mais le succès n'est pas que sur un projet bien spécifique. Il faut se paramétrer pour sentir le marché aussi bien de student housing, coworking, office space, hôtellerie, appartements, short, mid and long stay. Parce que tout est interconnecté. À travers la crise Covid, pas mal d'hôtels se sont posé la question, et les banquiers, est-ce qu'on va refinancer? Est-ce qu'on doit vendre? Et tous les banquiers ont dit, vous savez, pas de problème, donnez-nous juste les intérêts, le capital, on en parle plus tard. Parce qu'ils savaient très bien que s'ils allaient en forced sales, que aussi les banquiers allaient perdre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'entre-temps, post-Covid, où on est maintenant, les banquiers veulent gagner un peu plus d'argent, naturellement. J'espère qu'il n'y a pas trop de banquiers dans la salle. Et il n'y a pas, pour l'instant, comme je l'avais dit, un banquier qui dit « let's set it out ». On va regarder la valorisation. Comme pour l'instant, les chiffres de valorisation des marchés hôteliers sont pas connus, parce que personne ne partage ces chiffres avant le premier quart de l'année prochaine, on va sur le marché local avec nos partenaires locaux. Regardez, on va avoir un séjour inoubliable. L'hôtel Yadoya, hôtel japonais, où les tables dans les designs, il y a une pièce de 5 yens qui a été amenée de l'ambassadeur du Japon, spécialement à Bruxelles, pour l'ancrer dans les tables de design. Faites quelque chose de différent. C'est pour ça qu'on a commencé la collaboration avec Bibont. On fait différent. Parce que je ne crois pas qu'il y a des projets hospitality et des projets comme Keren que vous avez pour l'instant. Donc, on fait quelque chose de différent. On est convaincu qu'on va y arriver parce qu'on voit déjà la profitabilité dans le projet. On est un groupe qui est très stable, qui va des petits projets à des projets moyens, à des grands projets. Mais c'est pas parce que chaque projet est géré avec le même partenaire. Keren est un projet local. C'est un projet très intéressant, local. Un autre grand projet, l'hôtel Président, près de boulevard Albert II, au bâtiment de Proximus, tout à fait au fond. Un des grands hôtels avec une grande renommée, a été bâti en 84, quand il y avait encore l'idée des 4 tours BTC. Maintenant, la tour BTC en face de Gare du Nord est occupée à l'abattre. Il y aura un nouveau projet, le Zine Project, où il y a aussi un autre hôtel qui va se joindre, de Standard, qui est maintenant des hôtels qui se mettent que à Barcelone, à Shanghai, à Hong Kong. Donc, on est occupé à avoir un vrai changement à Bruxelles au niveau, ce qu'on appelle buildings with concept, avec de la couleur, avec une identité. Alors, nos 3 autres projets, Sheraton Place Roger, on va développer notre propre marque ensemble avec Marriott Monde. La même chose qu'on va développer à Paris, 850 chambres. La même chose qu'on va développer à Rome, 650 chambres, Urban Resort, hôtel avec un fantastique spa. On a encore d'autres projets, très sexy, très beaux. Je ne sais pas si tout le monde connaît encore l'ancien château de Limnet, pour faire un break juste en dehors de Bruxelles. Probablement tout le monde a été là il y a 10, 15, 20 ans, mais les dernières 2-3 années,
et avec des bus, avec des Chinois qui allaient. Désolé, j'ai rien contre les Chinois. Mais le château de Limnet, si vous connaissez l'historique de ce château, on serait... We should be ashamed. Et il y a pas mal d'historiques qu'on doit redynamiser. Ce midi encore, j'ai eu un lunch avec Charles Scovici, qui est le propriétaire des droits de Magritte. Maintenant, je peux vous dire que même Magritte, en 2023, ce sera l'année de Magritte, 125 ans de Magritte, on ne fait pas assez. Et dû à ça, il y a des opportunités dans l'immobilier avec une couleur, avec une activité. Et ça, on ne sait pas faire un partenaire international qui ne comprend pas ce marché. Parce que lui, là, il regarde des comparatifs Barcelone-Madrid. Et il nous dit, pas de problème. 20 000 euros par mètre carré. Pardon? Ouais, direct, où je signe. Ça ne marche pas. Il y a des échelons à passer. Et des échelons, on doit les passer ensemble avec notre partenaire, notre public. Donc, c'est pas pour aujourd'hui. Je sais que je m'avance déjà. Mais il y a un très, très beau projet sur Château de Limnet. On peut en parler plus tard. Fantastique hôtel. L'orangerie, les anciens jardins. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a l'historique des Châteaux de Limnet. C'était Madame Baronesse qui invitait le BCBG de Bruxelles et Contour, oui, pardon, au micro, et qui invitait à avoir un moment de repos, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et qui avait des spas et une très, très bonne gastronomie. On va retourner à ce moment-là, à une très, très bonne gastronomie avec des vrais spas, des vrais bains privés, comme on entend. Ici, on ne devrait pas aller à Hong Kong ou à Shanghai ou à Banyan Tree en Thaïlande. On l'aura ici. Ici, on a encore un autre projet sur l'aéroport pour 300 chambres d'Igem avec la marque Accor, le grand distributeur Accor, grand groupe hôtelier, je crois un des plus grands mondiaux. Donc, ceci est aussi un projet qu'on fait localement parce que l'aéroport, encore une fois, sous-évalué au niveau valorisation. Mais pour l'instant, on a vu qu'entre 2015 et 2020, la région qui a développé le plus vite son chiffre d'affaires, c'est les bâtiments et surtout les hôtels à l'aéroport. On a des analyses sur ça, on a un investment memorandum, on peut le partager par après sur un autre projet. Je sais que j'étais ici pour parler de Keren. J'ai rien à faire, je suis trop enthousiaste. On a pas mal de concepts. J'ai pris une petite partie d'Everland. Excusez-moi, c'est aussi un bâtiment sur lequel on est très, très enthousiaste. Je ne sais pas, vous connaissez tous le projet Chambon, c'était l'ancienne banque nationale de Bruxelles, où au moins il y avait le gouverneur qui était dans le projet Chambon. Là, on aimerait bien faire un très, très bel endroit entre hôtel, bureau. On n'est pas encore sorti de l'auberge parce qu'il y a tellement de belles choses dans cette pièce et dans ce bâtiment. Mais ce sont aussi des bâtiments qu'on a aussi en propriété. Et on regarde valorisation vis-à-vis de chiffre d'affaires, vis-à-vis de profit. On est aussi dans une petite branche de restaurants. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le Biamara Fish and Chips, le Urban Food. Un très, très bon restaurant Mediterranean Israeli Restaurant, Le Compteur, qui vient d'ouvrir ses portes il y a 1 an. Très, très chouette, très, très bon. Biamara Fish and Chips. Woodpecker, qui c'est plutôt pour des fajitas, toujours très léger, très bon. Encore une fois, le secret est lean approach, pas trop de staff payroll et travailler avec des produits locaux pour qu'on n'a pas trop de transport, que nos produits de base ne sont pas trop chers. Finalement, désolé de dire, mon boulot, c'est de délivrer du profit. Je peux le dire parce qu'ici, on est tous pour du profit. Et c'est ça qui fait du profit. Et qu'en même temps, les clients ont aussi une bonne expérience. Aussi bien pour dormir dans les hôtels que séjourner ou prendre un bon repas dans les restaurants ou dans nos appartements ou des projets comme Keren, dans les studios. Je suis resté dans les 15 minutes, 20 minutes. J'essaie de faire ça. Voilà, Joël. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous sur la plateforme bebuns.com pour créer gratuitement votre compte investisseur. Bebuns vous permet d'investir directement dans les entreprises via des émissions obligataires sans frais d'intermédiaire. Vous pouvez obtenir un rendement d'intérêt annuel brut moyen de 7,7%. Les obligations offertes constituent des instruments de dette. Faire un prêt à des PME vous expose à la perte totale ou partielle de votre investissement. Pour les personnes physiques résidentes fiscales belges, les intérêts perçus sont soumis à un précompte mobilier libératoire de 30%.
Avant d'investir, veuillez lire la note d'information relative au projet. Enfin, pour chaque campagne, Bibun sponsorise une ruche pour soutenir la biodiversité.